Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du championnat de France d'HeroClix 2024, puisque nous avons l'immense plaisir que WizKids se remette à proposer des tournois nationaux en dehors du continent américain. Il y en a au Canada, il y en a au Mexique, il y en a quelques-uns en Europe comme l'Italie, la Slovaquie, l'Angleterre, je sais qu'il y en a à Singapour. Et là, cette année, on a la chance d'en avoir un en France. Et donc, j'ai le plaisir de l'organiser. J'y serai en tant que juge et arbitre. Et là, je vous propose une petite vidéo pour décortiquer le tout, de voir comment ça va se passer, ce qui sera possible de faire, ne pas faire, comment vous organiser pour votre voyage et ainsi de suite. Donc, le plus important déjà, ça aura lieu quand? Ça aura lieu les 31 août et 1er septembre 2024, c'est-à-dire le dernier week-end avant la rentrée des classes, histoire de se mettre une bonne grosse dose de clics avant d'attaquer le travail pour les plus jeunes et pour les moins jeunes également, ceux qui vont reprendre. Donc si vous voulez venir, réservez votre week-end. C'est donc samedi 31 août, dimanche 1er septembre. Ça aura lieu où? Ça aura lieu au sein du complexe sportif Pierre Mincieux à Brignais, dans le Rhône. Alors, Brignais, c'est une très jolie ville, juste à côté de Lyon. Donc très facile d'accès pour accéder au complexe. Vous pourrez prendre le métro B, le bus 12. Donc aucun problème. Il y a des parkings pour ceux qui viendront en voiture, parking gratuit. Donc pour se déplacer et se loger, ce sera tout à fait faisable et aucun problème sur ce point. Donc vous avez la date, vous avez le lieu. Donc nous on vous attend maintenant. Pour les inscriptions, alors vous avez le choix. Il y aura un scellé. Donc pour le scellé, ce sera sur du Deadpool Weapon X, dernière extension Marvel en date. 30 € le scellé. 5 € pour un construit. Il y aura deux phases qualificatives, donc vous pouvez vous inscrire pour les deux, bien évidemment, sachant que c'est 30 € le scellé, 5 € le construit, ou 32 € pour les deux. On fait une petite réduction, donc vous pouvez nous rejoindre. Pour 32 €, faire plusieurs heures de clics et repartir avec, qui sait, peut-être le titre de champion de France 2024. Règle générale du tournoi qui vont s'appliquer que ce soit sur les phases qualificatives ou sur les phases finales. Donc je vais vous les énumérer rapidement. Alors, chaque partie durera 45 minutes, avec une annonce du temps restant à 15 minutes de la fin, 10 minutes de la fin et 5 minutes de la fin. Comme ça, vous saurez où on en est. Et vous pourrez gérer vos actions, votre temps, savoir ce que vous devez faire en fonction du temps qui vous restera. 45 minutes, ça va très vite, donc c'est un chouïa plus court que ce qu'on a l'habitude de jouer. En général, on joue en 50 minutes, des fois 1 heure. Là, ce sera 45 minutes, donc il faudra être assez efficace et incisif dans vos actions, donc n'hésitez pas à y aller. Pour la première ronde, l'appariement se fera de façon aléatoire. Après, on passe en ronde suisse classique. Ceux qui font des tournois de figurines, vous avez l'habitude. Par rapport à la fin de partie, lorsque la fin du temps sera annoncée, lorsque je dirai fin de partie, le joueur, on résout l'action en cours. C'est-à-dire si une attaque a été déclarée, des dés ont été lancés, le super sens est effectué, l'application des dégâts, le mastermind, tout ce qui doit être fait est fait, tout ce qui fait partie de l'action se résout, puis la partie se termine. Alors, s'il y a moins de 32 joueurs, les 4 premiers joueurs du classement à l'issue des 4 rondes seront qualifiés pour la phase finale.
Donc si on est moins de 32, 4 qualifiés pour la finale. Si on est plus de 32, il y aura 8 qualifiés pour les phases finales. Donc, les phases qualificatives. Le samedi matin, ce sera donc un scellé Weapon X en 300 points. Alors, chaque joueur se verra attribuer 2 boosters Deadpool Weapon X. On ouvrira les boosters à 9 heures. Donc voilà, donc vous savez, quand le 31 août, à 9 heures, on ouvre les boosters. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les joueurs arrivent un petit peu avant. Voilà, 8h40 serait pas mal. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles générales qui, au-delà du format du tournoi, hein, qui seront rappelées. Des règles officielles de WizKids par rapport aux éléments électroniques, aux notes, aux différentes choses qui pourront être utilisées ou interdites en cours de partie. Et il faudra que je fasse ce rappel pour tous les joueurs. Donc si vous pouviez être présent à 8h40, ça m'éviterait d'avoir à faire des rappels en cours de partie. Chose que oui, j'aimerais éviter. Donc voilà. Ouverture des boosters à 9h. Vous disposerez à partir de l'ouverture des boosters de 15 minutes pour constituer une équipe en 300 points. Si votre booster est buggé, il sera remplacé, il n'y a pas de problème. Et alors, fin prévisionnelle de la partie scellée, 13h05. Donc voilà, hein, on essaye de faire une matinée scellée assez costaude, mais de façon à ce que tout le monde puisse s'amuser. Les maps autorisées en scellé. Alors, il y en a vraiment beaucoup, donc je vais pas toutes vous les énumérer. Hein. La vidéo va déjà contenir pas mal d'informations. Il y aura les maps des Rock 2022, 2023, les maps X of Sword, Avenger Forever, Batman Team Up, Spider-Man Beyond Amazing, Avenger 60, DC Notorious, Wheels of Vengeance, les maps du Royal Flush Gang, les Next Phase, les Deadpool Weapon X, normalement les Master of Time. Donc voilà, c'est ceux que vous pourrez, les maps que vous pourrez jouer. Le samedi après-midi, donc chaque joueur utilisera une équipe en 300 points, dont les éléments seront tous légaux en format moderne. Début de la première partie, 14h30. Donc là, entre le scellé qui se finit à 13h05 et le construit qui commence à 14h30, ça nous fait une pause d'1h25 pour se restaurer. Alors, juste à côté de là où nous jouerons, il y a de quoi manger, de quoi vous aurez vraiment l'embarras du choix, ne vous en faites pas. Alors, sachant que il est possible que parmi les joueurs qualifiés sur le format construit, puisque on garde les mêmes choses que le matin. Si on est moins de 32, 4 qualifiés sur l'après-midi. Si on est plus, il y en aura le double. Si jamais l'un des qualifiés sur la partie construite de l'après-midi était un qualifié du scellé, quelqu'un de talentueux, voilà, qui se serait très bien classé au sein des deux tournois, eh bien, ils offrent leur place, ces qualifiés-là, aux joueurs non qualifiés suivants du classement. Donc, je vais dire une bêtise, hein, mais imaginons que les 8 premiers qualifiés du scellé sont aussi les 8 premiers qualifiés du construit l'après-midi. Eh bien, en fait, le 9e est qualifié, le 10e est qualifié, puisque voilà, c'est à chaque fois le premier, le joueur suivant du classement qui n'est pas qualifié, qui est qualifié. Fin prévisionnelle du construit, 18h30 environ. Donc voilà, normalement, vous voyez, on finit pas trop tard. Ça permet aux gens qui ont envie de visiter Lyon, eh bien, d'aller voir cette très jolie ville, de cliquer encore s'il y en a qui n'en ont jamais assez, et j'espère que voilà, on sera nombreux dans ce cas-là. Pour le construit, les éléments autorisés pour le construit, sachant que le tournoi a lieu avant la rotation de 2024. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc là, nous utiliserons encore
Eh bien, voilà, je vais vous les énumérer. Les exclusivités WizKid. Il y a le Galactus, Master Mold, les Bystander Sentinel, le Cosmic Ghost Rider, Thanos, le Free Comics Book Day Spider-Man, le Bystander Scott Porter. Pour les exclusivités de 2022, il y a Quicksilver, Scarlet Witch, Pixie, Spider-Man, Power Man et Iron Fist, Ghost Spider, pardon. Il y aura Spider, Deadpool Duck, Lady Phoenix, Old Man Hawkeye, le Punisher, avec le casque de Ant-Man, je crois. En 2021, on a la Phoenix Sentinel, Spider-Hulk, les 4 fantastiques Thor, Ashley Barton, le Warpworld Phoenix. En DC, on a le Fulcrum Abominus, Plastic Man avec tous ses petits objets, Wonder Woman et Jumpa, Brainiac Lex Luthor, Ares, Batman et Jarro, Grodd, Superman, Constantine, Zatanna, du petit set qui était sorti, Batman, Catwoman, Punchline, Harley Quinn, Wonder Woman. On a le droit également au Spirit of the Game, au bonhomme pain d'épices. Après, on passe aux exclusivités de 2023. Il y a donc le Batman Sirène, le Space Ghost, le Superman Arc-en-Ciel, la box Wonder Woman avec les 3 Wonder Woman, le Joker Hanna-Barbera, Captain America sur Pegasus, la duo Hawkeye, le Watcher, Thor-Gwen, God of Symbiote, et bien évidemment, les 2 Scott Porter seront jouables. Vous pourrez, pour le championnat de France, profiter une dernière fois en moderne de ces 2 excellentes figurines. Donc si vous les avez, voilà, vous voyez, c'est votre dernière chance de les jouer. Il y aura également la figurine Harley Quinn qui était sortie en 2024 pour le Free Comic Book Day. Et alors moi je fais la vidéo là, nous sommes mi-juillet. Si des sorties ont lieu entre mi-juillet et le tournoi, il faut que la date de sortie, elle soit au moins à une semaine. Si elle est à plus d'une semaine du tournoi, les éléments seront jouables. Un élément de jeu qui sortirait, dont la date officielle de sortie serait une semaine avant le 31 août, ne serait pas autorisé au tournoi. Faites attention donc à vos dates de sortie, si vous voulez jouer vraiment de l'ultra récent, que ce soit bien valable. Bon, s'ajoute à cela les organized play, que ce soit celui de l'été avec le Moon Knight, Black Knight, Arrow, les 4 fantastiques, le Black Panther avec Shuri, le Star of It, les Spider-Man qui se pointent du doigt, Royal Flush Gang, le Miles Morales, Gwen, Spider-Man. On a quoi encore? On a Nightwing, un 13 Batman, je crois. Ceux de l'hiver, c'était le Joker, le Pingouin et Two-Face. Et le Riddler également. Et j'en oublie un. Les Young Justice, avec Wonder Girl, Teen Lantern et Arsenal. Voilà, on a fait le tour des figurines exclusives ou des petits sets un peu spéciaux. Là, je vais vous parler des sets à proprement parler, les boosters avec 4 ou 5 figurines à l'intérieur. Donc vous aurez le droit au X of Sword, ainsi qu'au Miniature Game. Mais attention, dans le Miniature Game, les Bystander et objets spéciaux ne sont pas légaux en tournoi. X of Sword, Storyline Organized Play, le set et les prizes, donc vous pouvez tout jouer. Le premier Hellfire Gala, Avenger Forever, Batman Team Up. Attention, objets spéciaux et scénarios du Miniature Game, ce n'est pas jouable. Spider-Man Beyond Amazing, pareil pour le Miniature Game, les Bystanders ne sont pas jouables. Les Bystanders du Miniature Game ne sont pas jouables en tournoi, ce n'est pas légal. Au niveau des Iconics, on a le Double Identity Spider-Man, Captive Hearts Wolverine, l'Iconics Thanos. On a le set Avenger 60, Iconics Batman Nightfall, Batman et Robin, La mort de Superman, DC Notorious, Wheels of Vengeance. On a les starters de 2024, le calendrier de l'Avent Gardien de la Galaxie, le Iconics Hall of Armor, le Iconics Roses for Red, Sherlock Holmes.
Kong, qui est un incontournable. En extension, nous aurons encore Marvel Studios Next Phase, les 2 Peacemakers, le Hellfire Gala 2. Là, à la date où je fais la vidéo, eh bien, on peut rajouter Deadpool et Weapon X. Également, Master of Time, qui sera sorti normalement, Master of Time, c'est pour la fin du mois, la date officielle. Alors, évidemment, en Europe, il y a toujours un certain décalage. Donc, si vous voulez jouer du Master of Time qui sera autorisé au tournoi, je tiens à le répéter, il va falloir les commander ailleurs que par vos revendeurs habituels. Et moi, en tant qu'arbitre, je ne pourrais pas dire aux gens qui ont fait l'achat de Master of Time, non, vous ne pouvez pas les jouer parce que ce n'est pas dispo en France. Ce ne serait pas juste ni légal par rapport aux règles de tournoi. Donc, soyez... voilà. Je préfère vous prévenir. Au niveau des maps pour le construit, ce sont les mêmes que pour le scellé, donc je ne vais pas vous faire une redite. Alors, vous pouvez, histoire de gagner du temps, alors, chaque joueur devra avoir, avant le début de la première ronde, sa feuille de match pré-remplie sur laquelle l'ensemble des éléments qu'il joue seront indiqués. Cette feuille ne pourra pas être modifiée après l'annonce du premier match et les éléments joués ne pourront différer de ceux indiqués sur la feuille. Là, c'est aux joueurs, aux adversaires, aux partenaires peut-être plus, de regarder que la feuille de match et ce que joue l'adversaire, ça matche bien, c'est bien la même chose. S'il y a des petites modifications, ben écoutez, il faut que ce soit clair avant le début du premier match. Et je vous invite à télécharger sur le site de WizKid la feuille qu'on appelle de Army Sheet. C'est ce qui vous permet de noter tous vos éléments de jeu, qui a quel équipement, quelle map vous jouez, quelle carte de tarot, ainsi de suite. Et donc à le faire en amont, comme ça, on commence bien à 14h30, on n'a pas de gens en retard qui doivent remplir au dernier moment leur feuille ou quoi, et ça ce serait top. Après ça, nous passons aux phases finales. Alors, aux phases finales, donc les joueurs qualifiés la veille disputeront donc la phase finale au cours de laquelle l'un d'eux sera sacré champion de France de HeroClix. Le format, nous sommes sur du construit 300 points. Donc, même figurine, même restriction que pour le samedi après-midi. Bien évidemment, si vous êtes qualifié le dimanche grâce à votre équipe du samedi après-midi, vous pouvez changer d'équipe. Quand je dis même, c'est pour pas vous retaper toute la liste de ce qu'on peut jouer et des maps qui sont autorisées. Là, ce sera la même chose. Voilà. Alors, début de la première partie, 10 heures. On compte large, que les gens, voilà, on va profiter certainement le soir, aller manger, aller boire et jouer jusqu'à un petit peu tard. Donc que les gens aient le temps de se lever, voilà. Première partie, 10 heures. La première ronde, l'appareillement sera aléatoire et les matchs seront à élimination directe. C'est-à-dire, on est, hop. Donc, si on a 8 qualifiés de la veille, 4 du scellé, 4 du construit, car moins de 32 inscrits, on devrait finir vers 13 heures. Fin du tournoi à 13 heures, remise des lots, le temps de se faire voilà, se dire au revoir, et ainsi de suite. On dépassera un petit peu, mais bon, le tournoi terminera à 13 heures. Je dis ça pour ceux qui ont un train à prendre, ça peut être important. Si on est 16 qualifiés de la veille, parce qu'on en a 8 sur le scellé, 8 sur le construit, car on a eu plus de 32 inscrits, pause déjeuner à 13 heures, jusqu'à 14 heures, on fait une heure de pause, pour que, eh bien, les 2 finalistes, à partir de 14 heures, eh bien, ils puissent jouer leur finale, le ventre plein et l'esprit un peu aéré après déjà des matchs assez intenses en ce dimanche matin. Donc voilà, hein, si jamais vous avez besoin vous pouvez vous préinscrire, bien évidemment, hein, avec un règlement soit via PayPal, soit chèque, soit par Paylib. Vous me contactez, je vous donne toutes les infos dont vous avez besoin. Voilà. Par message privé, il n'y aura aucun souci et tout sera très transparent. Lorsque vous vous inscrivez, il faudrait nous communiquer vos noms,
prénom ainsi que votre identifiant sur le WizKid Info Network. Pourquoi? Parce que le tournoi est officiel et que donc, on peut s'enregistrer sur WizKid, qui a un site et qui permet de faire un classement mondial des joueurs en fonction de leur, de leur avancée et de leur victoire au sein des tournois. Voilà, hein, c'est très officiel, donc ça va être très codé. On a cette chance, on le réclame depuis très longtemps, donc oui, il va falloir faire les choses bien. On en arrive à la phase, je pense, qui intéresse pas mal de monde, c'est la dotation. Bien évidemment, il s'agit d'un championnat de France, donc il est doté. WizKid, voilà, on a fait les choses pour que nous puissions être dotés et bien dotés. Je vais vous expliquer là ce qu'il en est. Si le tournoi réunit plus de 32 joueurs, et je tiens à préciser, on a une capacité maximum de 64 places. Donc voilà, n'hésitez pas trop, parce que là pour l'instant ça va, il reste de la place, mais on sait jamais. Peut-être qu'après cette vidéo, les gens vont se décider et vont venir. Donc, si on a plus de 32 joueurs, voici ce à quoi les joueurs pourront prétendre. Le champion repartira avec un Factory Set Deadpool Weapon X. Un Factory Set, c'est toutes les figurines du set présentées dans un joli encart en plastique. Donc il aura tout. Il aura toutes les communes, les unco, les rares, les super rares, les chase. Voilà, il aura tout. Les finalistes, donc le champion et son adversaire qu'il aura défait, auront chacun un Retail Chase Booster Deadpool Weapon X. Ils en auront pas un chacun, ils en auront 4 chacun. Ces Retail Chase Booster, en fait, sont des boosters Deadpool dans lesquels vous êtes sûr d'avoir une chase. Donc, 4 chacun. Pour les joueurs qui auront atteint le top 4, il y aura des conventions All King Thor, Cyclops, King Arthur et Deadpool and Friends. Pour le top 8, la convention Iceman, Venom, Duo Hawkeye, Superman Rainbow et Space Ghost. Pour le top 16, les conventions Watcher, Thor Gwen, Joker Hanna-Barbera, Punchline. Et pour tous les participants, il y aura une Broadsword Construct et un Brood. Je précise que les lots sont cumulatifs. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si un joueur atteint le top 4, il obtiendrait les lots de participation, ceux du top 16, ceux du top 8 et ceux du top 4. Donc tout ce que je vous ai énuméré par catégorie, chaque fois que vous montez d'un cran, ce n'est pas vous n'avez plus que le cran suivant. Non, vous avez également les lots, si vous êtes au top 4, le lot de participation, le lot du top 16, le lot du top 8 et le lot du top 4. Il y aura un Marvel Iconics Hall of Armor en lot de Fellowship. C'est un lot qui récompense le joueur qui aura eu le meilleur esprit, que ce soit dans la construction de son équipe ou dans sa façon de jouer, et qui sera ainsi récompensé pour sa bonne humeur et sa bienveillance au sein du tournoi. Donc ça sera à la discrétion soit des juges, soit des joueurs. On verra. Il y aura également quelques Gingerbread Men à distribuer. Si le tournoi réunit moins de 32 joueurs, donc là je vous ai présenté les lots si on était plus de 32, si on est moins de 32, voici ce à quoi les joueurs pourront prétendre. Le champion repartira avec un Weapon X Factory Set que je vous ai déjà présenté. Les finalistes auront des Retail Chase Booster x3, 3 chacun. Le top 4, ils auront les conventions All King Thor, Cyclops, King Arthur, Deadpool and Friends. Le top 8, la convention Iceman, Venom, Duo Hawkeye, Superman Rainbow, Space Ghost. Participation, Broadsword Construct et Brood. Là, pareil, les lots sont cumulatifs. Pareil, il y aura le Marvel Iconics Hall of Armor et les Gingerbread Man en lot de Fellowship. D'accord? Sur site, au cours du tournoi du championnat, il vous sera possible de faire l'achat de figurines de convention. La première, c'est Captain America sur Pegasus, voilà, qui est une figurine excellente en termes de méta, qui apporte beaucoup aux équipes Avengers.
Elle sera en vente au prix de 40 €. Il y aura également le Merman Batman, vous savez le Batman sirène, qui est très bon également, notamment pour embêter au niveau des équipements. Il sera en vente au prix de 20 €. Donc 40 € le Captain America, 20 € le Batman. Si vous prenez les deux, on vous les propose à 50 €. Voilà. Notez que le samedi, le nombre de conventions sera limité à un exemplaire de chaque par personne. Donc le samedi, ce sera pas la peine de venir avec 100 € pour en acheter deux de chaque. C'est limité, un par personne. En revanche, le dimanche, il n'y a plus de limite. Vous pouvez voilà, faire le plein pour vos amis qui n'auront pas pu venir au tournoi, pour faire des cadeaux, pour faire ce que vous voulez. Il y aura également des side events. Alors les side events, c'est en général pour les joueurs qui n'ont pas eu la chance de se qualifier. Et en gros, les joueurs s'organisent par table de 4. Chacun paye 20 €, se voit remettre un booster Deadpool Weapon X, et on s'affronte en Battle Royale. Voilà, à 1 contre 1 contre 1 contre 1. Ça c'est au début, parce qu'après des fois ça fait 3 contre 1. Enfin bref, ça c'est les arrangements que font les joueurs. Et donc, le vainqueur de la Battle Royale pourra remporter une convention Watcher, Torgwen, Joker ou Punchline. On en a assez pour vous abreuver tout au long du tournoi, donc n'hésitez pas à nous solliciter, on vous fournira les boosters, on vous fournira les lots, vous aurez juste à vous amuser avec vos 3 partenaires et à vous régaler. Donc voilà, là on arrive à la fin de cette vidéo, il y a quasiment une demi-heure là d'explications, donc on n'a pas vu de clics, on n'a pas vu de... Qu'est-ce que je peux vous en montrer un, histoire de faire un truc sympa? Voilà, hop, je vous montre un Mysterio qui a une petite fumée qui est très jolie. Ouais, parce qu'une vidéo HeroClix où on n'a pas vu une figue, c'est quand même dommage. Mais il me semblait important de faire une vidéo qui allait pouvoir expliquer le déroulé de ce championnat de France, championnat qu'on n'a pas vu dans notre pays depuis avant le Covid, donc ça commence à remonter. Donc voilà. Si vous avez des questions, vraiment là c'est l'occasion de demander. Vous me les laissez dans les commentaires, vous me contactez par MP, vous n'hésitez pas. Parce que ce serait dommage de passer à côté de cette très jolie occasion, et bien de rencontrer des joueurs qui vont venir de toute la France, mais également de Belgique, certainement d'Italie, possiblement d'Espagne, d'Angleterre, Belgique j'ai déjà dit, je le redis. Donc voilà, n'hésitez pas à venir, même si vous êtes un joueur débutant, je vous précise qu'il y aura des enfants âgés de 9 à 13 ans qui vont participer. Donc il y en a pour tout le monde. Donc venez profiter, c'est l'occasion vraiment de dégrossir et de pouvoir échanger avec une communauté très 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 sympa. Eh bien écoutez, on est mi-juillet, les vacances arrivent, vont faire beaucoup de bien, donc il est possible que pas trop de vidéos pour les 15 jours à venir, et qu'on se retrouve eh bien un petit peu plus tard, début août, avec des mains un petit peu plus bronzées, avec un joli teint peint d'épices, pour reprendre la suite de nos vidéos. Eh bien écoutez, je vous dis à dans 15 jours.